Bien-aimé, le livre de Matthieu dans lequel on tire notre premier message, c'est un livre très important. Et sachez-le, Matthieu, l'évangile de Matthieu était écrit par un homme que nous connaissons, Matthieu. Qui était Matthieu? Matthieu était un collecteur d'impôts. Et vous savez, dans la culture juive, écoutez-moi bien aimé, on n'aimait pas beaucoup les collecteurs d'impôts parce que les collecteurs d'impôts étaient des juifs qui travaillaient au compte des Romains. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prélevaient la taxe la population pour remettre ainsi à la population romaine. Et voilà pourquoi on les aimait pas, parce que pendant qu'ils prélevaient la taxe, ils prenaient au-delà de ce que on leur demandait de prendre. Et voilà pourquoi ils s'enrichissaient sur le dos de la population qui gémissait. Et c'est ainsi que on avait cru que Jésus venait délivrer le peuple de l'emprise des Romains. Or, ce n'était pas le cas. Et c'est ainsi que, bien aimé, Matthieu était collecteur d'impôts. Les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Et il se sentait seul. Dans cette solitude, bien aimé, Jésus-Christ lui a tendu la pêche. Dans cette solitude, Jésus-Christ lui a tendu la main pour lui dire que si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonne pas. Amen, bien-aimé. Et c'est très important de comprendre ceci. Quand tu vis pas des moments difficiles, même si le monde entier te rejette, bien-aimé, Jésus ne te rejette pas. Même si les hommes t'abandonnent, Jésus ne t'abandonne pas parce qu'il t'aime encore. Dis avec moi, Jésus m'aime encore. Très important, malgré tes faiblesses, malgré tes incapacités, malgré ton handicap, je vous assure, Jésus-Christ t'aime encore. Et Jésus lui-même dit une parole remplie d'encouragement. Même si le monde entier vous abandonne, Jésus, lui, ne vous abandonne pas. Et Jésus n'est pas venu pour les bien portants, c'est pour les malades que Jésus est venu. Même si tu passes par des moments difficiles, même si tu es un tueur de grand chemin, sache que pour toi, il y a encore de l'espoir. Et c'est ainsi que Dieu a tendu la main à Matthieu. Et aujourd'hui, Matthieu écrit l'évangile qui porte son nom. Et je vous assure, j'ai essayé de lire les 4 évangiles. Mais pour ce que j'avais besoin, je me suis vraiment appesanti dans l'évangile de Matthieu. Parce que ça décrit mieux l'œuvre de la croix pour l'humanité. Amen. Et sachez-le, bien-aimé, l'œuvre de la croix n'a pas été un chemin facile pour Jésus. Souvenez-vous quand Jésus priait, on dit ça, ses yeux, les larmes ont coulé comme les grumeaux de sang. C'était tellement compliqué. Il passait par des moments très difficiles au point qu'il a pris la peine de dire à Dieu que s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas que ce soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Alléluia. Et Dieu lui a dit non, tu vas faire cela. Pas pour toi, mais pour l'humanité. Pas pour toi, mais pour ce peuple ici présent. Amen. Et sachez-le, Jésus-Christ avait vécu ta vie avant toi. Avant que tu ne sois manifesté, il savait les problèmes par lesquels tu devais passer. Voilà pourquoi, délibérément, il a choisi d'aller sur la croix pour toi. Il a choisi d'aller sur la croix pour moi. Amen. Et ce faisant, sur le chemin du calvaire, Jésus-Christ est tombé. Mais Jésus pouvait tomber et rester couché toute sa vie. Et si Jésus était resté au sol, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. D'où vient-il que quand tu tombes, bien aimé, tu restes au sol? Dieu sait que c'est pas facile la marche chrétienne. Dieu sait que de temps en temps on tombe. Mais quand tu tombes, Dieu a dit que soulève ma main pour que je continue. Même si c'est Dieu, avec toi je vais cheminer. Quand Jésus est tombé, pour toi, bien aimé, il a regardé à ce peuple qu'il fallait qu'il sauve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore porté sa croix. Même quand c'était Dieu, Dieu a suscité Simon de Cyrène pour l'aider à porter sa croix. Amen. Et n'oublie jamais, quand tu passes par des moments difficiles, je vous dis la vérité, Dieu est capable de susciter un Simon de Cyrène pour t'aider à porter la croix. Amen. Et je vais vous dire un témoignage très vrai. Hier, je me retrouvais quelque part vers Messassi. Je me sentais pas bien. Je vous dis la vérité. Et quand je stoppais les véhicules, je me sentais pas bien. Je suis allé m'asseoir quelque part. J'ai dit à Dieu, comment stopper le taxi pour que ça m'amène loin où je suis. Les taximans me refusent. Je suis fatigué. Envoie ton ange me porter, m'amener où je veux. Je vous assure, quelque temps après, il y a un taximan, c'est pas ce qu'il faisait là-bas. Il m'a dit, pasteur, tu fais quoi là-bas? Entre en pas. Dieu est tellement fidèle. Quand ça ne va pas, Dieu suscite toujours un Simon de Cyrène pour t'aider à porter ta croix. Dieu suscite toujours une aide de destinée pour t'amener où il a pu aller pour toi. C'est pourquoi, pendant que tu marches avec Jésus, ne désespère pas. Je vous assure, même quand tu es au désert, Dieu va toujours susciter les oasis. Les oasis sont des endroits fertiles au milieu du désert. Et c'est fertile parce qu'il y a de l'eau. C'est pour cela que c'est très important. Pendant que tu chemines avec Dieu, ne désespère jamais. Parce que tu ne peux rien faire que Jésus n'a pas fait. Jésus-Christ s'est fait aider à